enregistrer. Voilà. Oui. Je ne vous cache pas que c'est le chapitre 11. Pour moi, je trouve que c'est un peu le plus, je dirais, le plus difficile dans cette partie-là, notamment par rapport à un détail. En fait, le calcul, les choses techniques, vous allez remarquer que c'est facile, vous allez vous habituer rapidement à ça. Le problème se pose dans l'interprétation, notamment dans cette histoire de rejeter ou ne pas rejeter H0, dont je vais parler tout de suite. C'est-à-dire, très très précisément, c'est dans le manuel gris, quand on a à choisir entre C1 et C2. Et c'est ça ce qui est un peu pas très très, comment dirais-je, facile pour l'étudiant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler beaucoup d'exercices sur le manuel gris. Et pour la prochaine séance, je vais revenir sur le livre rouge. Mais bon, le livre rouge, ce pas des exercices qui sont très difficiles, contrairement au manuel gris. Donc voilà pour le plan d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, peut-être la prochaine fois, on est le 24, on va commencer des heures supplémentaires. Ouais, donc le 1er mai. On aura, comme on a fait avec l'intra, on fait 1 heure avant le lab et 2 heures pour le dimanche pour un ancien examen. Ça marche pour ça? De toute façon, je vais vous écrire un courriel officiel par rapport à ça. C'est beau? Oui, ça marche. OK. Maintenant, petite introduction pour le chapitre 11. Le chapitre 11, en réalité, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle dans les statistiques les tests d'hypothèse. En fait, c'est un chapitre très, très grand chapitre. Nous, on va voir juste une petite partie dans le chapitre 11 et une autre dans le chapitre 12. C'est quoi ce test d'hypothèse? Donc, on fait une sorte d'hypothèse, on appelle ça un H0, et on va tester ça à l'aide ce qu'on appelle un test statistique. Au chapitre 11, on va s'intéresser à un type de test, le test de Kidde. En réalité, il y a 2 sous-tests dans ce test-là qu'on va les voir. Il y a ce qu'on appelle un test d'ajustement ou d'adéquation et il y a un test d'indépendance. À la fin du chapitre, on va voir comment on va distinguer facilement entre les 2 tests. Pour le test d'ajustement, il s'agit de voir une hypothèse H0 et de voir est-ce que ce qu'on appelle les observations, quelque chose qu'on observe dans la pratique, c'est un peu le chapitre 1, des statistiques par exemple, est-ce qu'ils peuvent suivre en parallèle quelque chose de théorique, quelque chose d'historique représenté par les pays? On veut voir ce parallèle. Est-ce que les données-là sont, comment dirais-je, suivent ces données théoriques-là? Est-ce qu'il y a un ajustement? Est-ce qu'il y a une adéquation entre les deux? Le but du test, c'est ça. Généralement, le test d'ajustement, il concerne juste une seule variable. Contrairement au deuxième test, le test d'indépendance, il s'intéresse vraiment à 2 échantillons en même temps, c'est-à-dire 2 variables X, Y. Le H0 dans le test d'indépendance, il s'agit de tester l'indépendance, de voir est-ce qu'il y a un lien entre X et Y. Donc voilà, je pense que ça, vous l'avez vu suffisamment dans le cours théorique. Maintenant, on va passer à la pratique. On va voir quelques exercices, si vous n'avez pas des questions. OK, donc je vais commencer avec la question 166. Au cours d'une analyse récente effectuée par une compagnie d'assurance, on a recueilli des données sur 460 accidents selon le jour de la semaine. Voici la distribution observée. Donc ici, on a un nombre d'accidents répartis de lundi jusqu'à dimanche pour un total de 460. En théorie, c'est important ce mot-là, en théorie, la moitié des accidents surviennent de façon uniforme durant la fin de la semaine, donc 25% samedi, 25% dimanche. Et l'autre moitié des accidents surviennent de façon uniforme durant la semaine, donc 10% pour chaque, jusqu'à vendredi. On veut tester si les données appuient la théorie. Si le niveau du test est 5%, déterminer la statistique du test et conclure par C1, C2. Moi, généralement, je n'observe pas C1, C2 pour le moment.
je vais faire mes calculs d'abord et par la suite, je vais trancher. Est-ce que c'est C1, C2? Bien sûr, par rapport à ce que je viens de calculer. Mais tout d'abord, l'étudiant doit comprendre qu'il a à faire vraiment un test d'ajustement. Pourquoi? Parce qu'ici, on impose quelque chose de théorique et on veut voir est-ce que nos observations suivent cette théorie-là. C'est exactement ça ce qu'on appelle un test d'ajustement. C'est quoi la théorie ici et c'est quoi la pratique? Bon. Pour un test d'ajustement qu'on a ici, pour la formule, ou les formules, donc on voit ce TI-là et cette statistique du test. C'est-à-dire, comment ça se passe? Donc, ce qu'on donne dans le tableau, on appelle ça les OI, les données observées. C'est ce qui est disponible, c'est ce qu'on observe dans la réalité. C'est les statistiques qu'on a ici, nombre d'accidents, d'accord, le 38, etc. Il faut donner une attention particulière pour le N, le total des accidents. Soit on l'annonce dans l'exercice, généralement le cas, comme on le dit ici, 460 accidents, soit nous-mêmes, on va le calculer en faisant le total des OI. Donc, toujours il y a les observations. En parallèle, en contrepartie, il y a aussi les PI. C'est ce qu'on appelle les données théoriques. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a les OI d'une part, il y a les PI. Il ne faut pas les mélanger. C'est quoi les PI ici? C'est ce qu'on donne comme fréquence. C'est toujours des pourcentages. On les trouve dans l'exercice, on doit peut-être faire un petit calcul pour les calculer. Dans l'exercice, on les voit avec le mot ici en théorie, historiquement, etc. Plus précisément, c'est quoi? Donc, c'est ça. C'est les 25% qu'on a pour les samedis et les 25% qu'on a pour dimanche. Les PI, c'est toujours 100%, c'est-à-dire un total pour 1. Donc, si on prend ici 50%, entre 25 et 25, donc il me resterait ici un autre 50% que je vais le répartir uniformément. C'est pour ça qu'on a 0,1 partout. De toute façon, l'exercice, il explique comment les répartir exactement sur les journées. Donc, il dit ici 10% pour chaque journée, avec 25% pour le week-end, c'est-à-dire pour samedi et pour dimanche. Remarquez que le total des PI, c'est toujours 1. C'est bon jusqu'ici? Vous êtes en train de me suivre? Oui, ça va pour moi. Parfait. Donc, on a les OI, on a les PI, données observées et données théoriques. Maintenant, pour faire le calcul de la statistique du test, j'ai besoin de connaître ce qu'on appelle les TI, les effectifs théoriques. C'est le troisième ligne qu'on rajoute ici. Comment on fait ce calcul? Ça me prend le N qui est ici, le total des accidents, fois les PI, c'est-à-dire les PI qui sont ici. Autrement, je fais 460 fois 0,1. 460 fois 0,1, c'est pour ça que je trouve un 46 ici partout. Ça, c'est mon TI. Bien sûr, le 460 fois 0,25, c'est 115. Et 460 fois 0,25, c'est 115. Donc, le TI, c'est le N fois le PI au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on a ici dans la feuille de formule. Je poursuis. Maintenant, on a toutes les données, tous les éléments nécessaires. Donc, on peut faire le calcul de la statistique du test. C'est cette formule-là. Il nous dit ici, donc, c'est la somme des OI moins TI au carré sur le TI. C'est-à-dire, je vais prendre mon OI ici, l'observation, moins le TI que j'ai calculé, tout ça au carré sur le TI. C'est-à-dire 38 moins 46 au carré divisé par 46, plus 44 moins 46 au carré divisé par 46. Toujours, on divise sur TI, pas sur OI. 54 moins 46 au carré sur 46, etc. Jusqu'à la dernière, 119
moins 115 au carré divisé par 115. Et je ferai la somme de tout ça. Attention, le carré il est juste ici sur cette parenthèse-là. Ce n'est pas sur le dénominateur, c'est-à-dire 46, il n'y a pas de carré. C'est juste là en haut. Okay? On fait ça avec une calculatrice. On va trouver que c'est 12,17. À ce stade-là, on a calculé la statistique du test. Le calcul jusqu'ici, il est fini. Maintenant, la chose la plus difficile, c'est de choisir le C1 et le C2, c'est-à-dire de voir est-ce que je rejette ou je ne rejette pas H0. Mais avant de passer à ça, est-ce que vous avez des questions sur le calcul? Non. C'est très technique, mais vous allez vous habituer par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Mohamed, moi, je veux savoir comment déterminer le H0. Comment savoir le H0? L'hypothèse, c'est quoi? Enfin, en réalité, à l'examen, pour ce genre d'exercice, on ne vous demande pas vraiment d'écrire le H0. Mais tu as raison de poser la question, il faut la comprendre, c'est quoi, pour que vous puissiez un peu travailler. On va voir plus tard qu'il y a des questions qui demandent de détecter c'est quoi H0, mais c'est des questions théoriques. Ici, il faut comprendre un peu la démarche du test d'ajustement. Qu'est-ce qu'on cherche ici à comprendre? C'est qu'on veut tester ici, est-ce que ces observations-là, ces OI-là, sont conformes ou sont un peu adéquats par rapport à ces pays-là. On veut voir est-ce qu'il y a une sorte de relation. Est-ce que les données-là se partagent de la même façon? Quand je dis les données, c'est toujours les choses qu'on observe, les OI. Est-ce que ces OI-là sont conformes au pays? C'est toujours ça le H0 dans le test de, comment on appelle ça, le test d'ajustement. Mathématiquement, on peut écrire ça. On veut voir H0, deux points, et on va dresser tous nos pays qui sont ici. Tu vois ici, 0,1, 0,1, 0,25. Si on écrit cette écriture-là, c'est ça, on est en train de dire, est-ce que la théorie ici peut appuyer la pratique? Est-ce que les pays-là tiennent route? Ça répond un peu à la question? Oui, oui, ok, très bien, merci. OK. Maintenant, une fois qu'on a fait le calcul, on va passer à la règle de décision. C'est quoi cette règle de décision? C'est ce qu'on a ici dans ce petit graphique-là. Le qui de là en rouge, c'est ce qu'on appelle le qui de calculer, la statistique du test. C'est ce qu'on a fait comme calcul tantôt. C'était 12, si je me rappelle bien. Cette valeur qu'on a trouvée, on va la comparer à une certaine valeur. On appelle ça la valeur du tableau, le qui de V. C'est quoi ce V-là? Ce V, ça représente le degré de liberté. Je vais expliquer tout de suite comment on le trouve dans le tableau. L'idée, elle est là. Si ce qu'on a calculé comme statistique, il est inférieur à la valeur du tableau, on ne rejette pas H0. H0 tient route. C'est-à-dire, ce qu'on a observé ici, ça marche avec les pays. Contrairement au cas, on aura ce qu'on a calculé est supérieur à la valeur du tableau. Dans ce cas-là, c'est l'inverse. H0 ne tient plus route. On va la rejeter. Et c'est toujours ça dans ce qu'on donne dans les exercices. Et ça, c'est 1, c'est 2. C'est comment dirais-je? C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça que l'étudiant doit non seulement faire le calcul, mais aussi décider. Est-ce qu'il rejette H0 ou il ne rejette pas H0? Vous allez voir plus tard pourquoi je mets ce ne pas. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. OK, on va appliquer ça pour l'exercice. Donc, nous, ici, on a calculé 12,17. Parfait. Je le compare à quoi? Ben, il faut voir le cas. Le cas, c'est le nombre de données. On l'a ici, c'est K-1. Le V degré de liberté, c'est K-1. C'est-à-dire,
c'est le nombre de données moins 1. Donc, si je compte ici, vous voyez qu'il y a 7 données, n'est-ce pas? Du lundi jusqu'à dimanche. Oui. Donc, je vais prendre K-1, ça veut dire 6, 7 moins 1. Donc, je vais aller vers le tableau et je vais comparer ce que j'ai calculé avec le qui de 6. On va voir le petit tableau qu'on a ici. Donc, qui de 6, c'est 12,59. Je reviens à mon tableau. Donc, 2,17, c'est inférieur à 12,59. Donc, c'est inférieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je reviens à la règle de décision, je ne rejette pas H0, n'est-ce pas? Voilà. On ne rejette pas H0. Ça veut dire ici, si je vais aller vers le C1 et le C2, qui me propose ici, je vais voir la phrase là qui correspond plus au fait de ne pas rejeter H0. Donc, C1, on peut conclure que les données n'appuient pas la théorie. Ce n'est pas du tout ça, parce que nous, on veut que H0 reste, on ne veut pas la rejeter. Donc, c'est certainement le C2. Les données, ne permettent pas de rejeter la théorie. C'est-à-dire les PI, c'est eux la théorie. Rappelez-vous que dans le deuxième paragraphe du contexte, on parle en théorie et par la suite, on donne les PI. Les PI, c'est eux-mêmes la théorie. Donc, je suis absolument dans le cas C2. C2, ça représente le fait de ne pas rejeter H0. D'ailleurs, remarquez dans le C2, qu'est-ce qu'on dit ici? Les données ne nous permettent pas de rejeter. C'est exactement ça ce qu'on a ici. On ne peut pas rejeter. Mohamed? Oui, question? Oui, j'ai une question. Est-ce que tu peux reprendre la portion où tu parlais du K-1? J'étais en train de noter, je n'ai pas compris comment on calcule le K-1. Tu as dit c'est 7, là ici dans le tableau, on a 7 données. Donc c'est 7 données moins 1. En fait, 7 moins 1. Exactement. C'est exactement ça. Donc voilà, malgré qu'on a ces informations dans la feuille de formule, mais ce n'est pas très clair. Mieux de se fier à son intuition un petit peu, surtout qu'on va faire beaucoup ce test-là, vous allez s'habituer. Toujours, quand on fait la comparaison par rapport à la valeur du tableau, on va prendre le nombre de données. Ici, c'est 7, n'est-ce pas? Mais on doit les réduire de 1, c'est-à-dire on va prendre 7 moins 1. Ce qui te ferait combien? Ça me fait 6. Voilà. Donc, si tu vas aller au tableau, le tableau, tu as le manuel gris, c'est à la page 74, juste à côté. Donc, si on va aller au tableau, on va voir le V qui est de 6. Là, on trouve 12,59. Mohamed? Je te reviens, Caroline. C'est bon pour Eric? Oui. Voilà. Une fois que tu trouves cette valeur-là, c'est ça qu'on va comparer. Attention, un détail très important. C'est une remarque pour vous, tout le monde. C'est ce qu'on a calculé qu'on compare au tableau et pas l'inverse. C'est-à-dire, je ne mets pas 12,59 supérieur à 12,17. C'est faux. Ça va tout induire en erreur. Je prends plutôt ce que j'ai trouvé, le 12,17, et je le compare à la valeur du tableau et pas l'inverse. C'est-à-dire, la norme, c'est la valeur du tableau. Vous voyez, ici, elle est au milieu. Je compare ce que je trouve par rapport à ça et pas l'inverse. Oui, Caroline, tu avais une question pour moi? Oui, s'il vous plaît. Le petit P en haut, P1, P2 égale à P5 égale à 0,1. C'est comment vous l'avez trouvé? Dans le H0, là, un peu l'écriture mathématique, c'est qu'on écrit c'est quoi les PI. Donc, c'est ça ce qu'on a ici. Mais c'est ça qui est aussi mentionné dans le texte, les 10% lundi, mardi, etc., jusqu'à vendredi. Absolument. Les PI, toujours, on les trouve dans l'exercice. OK, c'est bon. Merci. Ta question, c'est comme celle de Chanès Tonto, c'était quoi H0? Il faut comprendre que dans le test d'ajustement, c'est la chose la plus importante, c'est ces fameux PI-là.
Pourquoi on l'écrit comme ça ici? C'est ça, on est en train de se demander, est-ce que ces OI-là sont conformes au PI? D'ailleurs, c'est ça l'idée qui est exprimée en C1 et C2. Mohamed, moi, j'allais poser la question par rapport à la valeur que tu as trouvée, de 12,59, comment tu as calculé? Oui, ça c'est la valeur du tableau. On la trouve toujours dans le tableau. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est ainsi? Oui, j'ai compris. Tu as dit qu'il y a 7, voilà, 7 P7 moins 1, ça fait 6. Mais je n'ai pas compris maintenant comment tu as eu à trouver les 12,59 au tableau, c'est au tableau. Oui, oui, on trouve ça toujours dans un tableau. C'est le tableau du kilo. Vous voyez ici, le 6 par rapport au 12,59. Ah, ok. C'est donné déjà dans les tableaux. Ah, absolument. Ok, merci. Sinon, tu as le gros tableau qui est dans le manuel gris, jusqu'à 24, mais ça, jusqu'à 30. Et ça m'étonnerait à l'examen, parce qu'il y a beaucoup de calculs. Donc, généralement, on aura juste 6 à 7 degrés, pas plus. Donc, oui, pour répondre à ta question, on trouve ça dans un tableau. Mohamed, la réponse, est-ce que c'est le petit B? Oui, c'est ça. OK. Oui. C'est bon, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc je reviens pour cette histoire de C1, C2, parce que c'est ça ce qui pose problème à l'examen. En fait, il y a deux façons de procéder. Il y a un peu la façon bête. C'est quand on va chercher le ne pas. Donc, dans chacune de ces C1, C2, on va toujours trouver on ne peut pas conclure, on peut conclure. On ne peut pas, c'est toujours le cas de ne pas rejeter. On va faire des exercices, on va voir ça. On rejette, c'est-à-dire on peut conclure que. C'est un peu la façon bête de procéder. Mais la façon la plus appropriée, c'est de pousser l'analyse, comme on a fait ici avec ce C1 et ce C2. Est-ce que je rejette H0? Est-ce que je ne rejette pas? C'est quoi H0? Etc. OK. Si vous n'avez pas de questions, on va faire l'exercice suivant. C'est la question 167. Une entreprise d'embouteillage possède 5 usines. Au total, 40% de sa production provient de l'usine 1 et le reste provient à part égale des usines 2 à 5. Au cours du dernier mois, l'entreprise a relevé un total de 50 bouteilles défectueuses. Voici la distribution des 50 bouteilles défectueuses selon leur provenance. Donc, on a ici les usines de 1 jusqu'à 5 avec les nombres de bouteilles. Donc, 14, 13, 12, 7, 4 pour un total de 50. On veut tester l'hypothèse selon laquelle la qualité d'embouteillage est la même dans toutes les usines. Si le niveau du test est 5%, déterminez la statistique du test approprié et concluez par C1, C2. OK, donc encore une fois ici, il s'agit d'un test d'ajustement. Pourquoi? Parce qu'on a ici certains pourcentages qui représentent un peu la répartition de la production. Et on veut voir, est-ce que cette répartition-là, qui est exprimée par les pays, a une influence sur la qualité de la production ou la qualité d'embouteillage, si vous voulez. Donc, encore une fois, c'est un test d'ajustement. Ma question pour vous, c'est quoi les pays ici? Ou ce qu'on appelle les données théoriques. C'est 40%, et puis le reste, on le partage entre les usines, c'est-à-dire 15, 15, 15, 15%. C'est exactement ça, tout à fait. On doit s'arranger pour que le total soit 100%. Ben, effectivement, c'est exactement ça. Ça, c'est d'une part. On peut donc poser H0, c'est les pays là. Et en parallèle, on a les OI là, 14, 13, 12, 7, 4. Donc, remarquez que vraiment, c'est deux choses différentes. Les OI là, c'est des chiffres, c'est des observations. Tandis que les pays, c'est quelque chose qu'on impose nous-mêmes et c'est des pourcentages. Donc, vraiment, c'est deux choses différentes.
Le H0 ici, il se demande, est-ce que cette répartition-là a une influence sur la qualité? C'est ça l'idée, c'est ça ce qu'on va tester. Ben, comme on a fait dans l'autre exercice, on va le faire ici aussi. Donc ça, c'est mes OI, mes PI. Je vais calculer les TI, les effectifs théoriques, en prenant 50, le nombre total des OI fois le PI, c'est-à-dire 50 fois 0,4, 50 fois 0,15, etc. Donc, je vais trouver mes TI. C'est bon jusqu'ici? Oui. Parfait. Donc ici, il me reste de faire le calcul de la statistique du test, c'est-à-dire je reviens toujours à la feuille de formule, c'est cette fameuse statistique-là, OI moins TI au carré sur le TI, c'est-à-dire 14 moins 20 au carré, divisé par 20. Donc à la maison, faites le calcul quand même, parce que des fois, c'est capricieux. Donc 14 moins 20 au carré sur 20, plus 13 moins 7,5 au carré sur 7,5, etc. Jusqu'à la dernière valeur, 4 moins 7,5 au carré divisé par 7,5. Ça me donne 10,2. Donc, je compare ce 10,2 à qui 2. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends 5 moins 1, ça me fait 4. Donc, je compare ce 10,2 au qui de 4 du tableau. Donc, j'ai ici qui de 4, le degré de liberté, c'est 9,48. C'est ça. Donc, on voit que 10,2 est supérieur à 9,48. Dans ce cas-là, je devrais rejeter H0, n'est-ce pas? Voilà. OK. Je rejette H0. Donc, premièrement, la façon bête de trouver ça, ça peut vous aider à l'examen. Donc, je cherche l'affirmative, c'est-à-dire on peut conclure. Parce que si c'était ne pas rejeter, donc ça aurait été on ne peut pas conclure. Donc ici, ça saute vraiment directement aux yeux que c'est ces deux. On peut conclure parce que je suis en train de rejeter H0. Ça, c'est un peu la façon bête de fonctionner. Mais en réalité, on devrait pousser l'analyse. Pourquoi c'est plutôt C1? C'est ça, c'est C1, on ne peut pas conclure. Ce que je suis en train de dire ici. Non, on a dit C2. C'est C2? Oui. Pourquoi j'ai écrit C1 ici? Attendez, excusez-moi. C'est pas le même, Mohamed. C'est pas dans Je le bon suis sur le numéro. 169, là. Voilà, on Voilà. rejette, c'est ça. On peut conclure, voilà. J'avais un arrêt cardiaque. Donc, j'ai dit qu'il y a deux façons. Il y a un peu la façon bête d'y aller avec ne pas et l'affirmatif, ça fonctionne. Mais en réalité, mieux encore, c'est de pousser vraiment l'analyse. Ici, on est en train de rejeter H0, c'est-à-dire on est en train de dire que finalement, la qualité, elle n'est pas la même dans cette usine-là. Si on voit ces deux-là, on peut conclure avec confiance que la qualité d'embouteillage n'est pas la même dans toutes les usines. Parce que si on a retenu H0, on aurait trouvé que finalement, la répartition, elle tient compte. C'est-à-dire la qualité, elle est la même entre les usines, entre toutes les usines, pardon. Et dans ce cas-là, on va prendre le C1. Donc, tout ça dépend à ce qu'on trouve comme résultat. Soit on rejette, soit on ne rejette pas. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas forcément C1, ce n'est pas forcément C2. Tout dépend vraiment sur cette comparaison-là. Pardon, Mohamed? Oui, question? Oui. Même la C1, elle parle comme quoi les qualités d'embouteillage sont différentes. Ce ne sont pas les mêmes dans les usines, non? Tu as entièrement raison. Mais par contre, fais attention au début. Qu'est-ce qui s'est écrit?
On ne peut pas, on peut. On ne peut pas, voilà. Alors que dans la deuxième, on peut conclure. Donc, tout ça se joue sur ça. Vous voyez la différence? Oui, oui, c'est bon. C'est pour ça ce ne pas là pourrait beaucoup vous aider. Ici, ne pas et on rejette. Là où il n'y a pas le ne pas. Ça reflète un peu le début du C1, le C2. Parce qu'en réalité, vous avez toujours deux choix. Soit vous rejetez H0, soit ne pas la rejeter. Il ne peut pas avoir un troisième choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mohamed, oui, s'il te plaît. Donc, la réponse dans ce cas-ci, c'est on peut conclure avec confiance que la qualité d'embouteillage n'est pas la même dans toutes les usines. Donc, on rejette H0. Absolument, c'est exactement ça. Donc, à l'examen, la bonne réponse, c'est 210.2. C'est ce qu'on a calculé avec le C2. Avec le C2, c'est bon. Merci. Voilà, donc ici, on a rejeté H0. Donc, on a rejeté le fait que la qualité n'est pas la même dans les usines, la qualité d'embouteillage. OK, si vous n'avez pas de questions, on va poursuivre avec un autre exercice. OK, je vais vous lire ça. Une firme internationale de consultants veut tester un système de prime de rendement destiné aux employés pour augmenter le nombre d'heures hebdomadaires facturées aux clients. Historiquement, donc quand on parle historiquement, en théorie, dans la population aussi, on va voir ça plus tard, c'est toujours des pays, c'est toujours quelque chose de très, très théorique, c'est-à-dire les pourcentages. Elle a calculé comme moyenne 50% des employés facturent moins de 50 heures, 30% de 50 à 60 heures et 20% plus de 60 heures. La firme teste d'abord son système sur un petit groupe de 300 employés, considérés choisis au hasard parmi leurs milliers d'employés à travers le monde. Après un an, elle observe qu'en moyenne, 129 d'entre eux ont facturé moins de 50 heures, 90 de 50 à 60 heures et 81 plus pour les 60 heures. On veut déterminer si le système de prime a modifié significativement la distribution des heures facturées. Donc ici, peut-être le contexte n'est pas très clair, mais dans le tableau, il apparaît plus clairement. Mais on va parler de ça dans la question 169. Ici, on va rester un petit peu sur la théorie. Donc, je vais changer ça, je vais laisser comme ça. Ici, l'étudiant doit comprendre dans le contexte qu'il a à faire un test d'ajustement encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on a des données historiques, ça représente les pays. Je pense de l'ancien système, c'est ça, non? Non. Enfin, c'est pas précisé, mais on peut comprendre que puisque c'est historique, c'est l'ancien système. Anyway, ça, c'est des pourcentages qui sont là dans l'entreprise. C'est les fameux pays. Le problème qui se pose, c'est que maintenant, on a des nouvelles observations, des OI. Et on veut s'interroger encore une fois, est-ce que ces OI-là sont adéquats au pays? Autrement dit, dans le contexte-là, ils veulent voir, est-ce que l'introduction de système-là a modifié ces OI-là? On peut dire que le système-là, il est représenté par les pays. Donc, si vous êtes perdu, rappelez-vous que le H0, ça représente, j'ai dit, ça représente toujours les pays, ça représente quelque chose de théorique. On peut dire que le H0, d'une façon générale, pour le test d'ajustement, bien sûr, c'est un peu les choses rigides, c'est qu'il n'y a pas de changement. Comment dirais-je? C'est que les choses sont vraiment figées. Le H0, c'est un peu, on va bloquer les choses. Alors que si on va rejeter ça, on est en train de dire que les choses bougent. C'est-à-dire le système ici a modifié la répartition. On a vu ça avec la qualité aussi. Si la qualité était la même dans les usines, dans l'exercice qu'on a fait tantôt,
C'est ça H0. Par contre, on a vu que la qualité n'était pas la même, donc on a rejeté. OK. Donc, justement, pourquoi je dis ça, on va faire une question théorique. Ça se peut que vous aurez ça à l'examen aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de calcul. C'est juste de trouver c'est quoi H0. OK. Laquelle des propositions suivantes sont acceptables comme hypothèse nulle? C'est ça? Ouais, 168. OK. La distribution a changé depuis l'introduction du système de primes. Est-ce qu'on peut prendre ça comme hypothèse nulle, comme H0? Je vous laisse participer. Ben, non. Exactement, mais le plus difficile, pourquoi? Parce que tu viens de dire que H0, ça ne changeait pas. C'est censé C'est rester vrai. être nul, non? C'est pas ça? Oui, c'est exactement ça, c'est par rapport à ça. C'est que dans le fond, c'est la P2 qui est bonne. C'est celle d'après. Tout à fait. Vous avez bien compris. J'étais un peu étonné que vous avez trouvé ça rapidement. C'est bon. Ouais. Donc, en fait, comme vous le dites, effectivement, H0, ça représente un peu les choses qui ne bougent pas, qui ne changent pas. En fait, le H0, c'est toujours les fameux pays. C'est juste nous voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et c'est un peu les pays représentent cette histoire de changement par rapport au système. Mais en réalité, ça peut être plus vaste que ça. C'est-à-dire les pays, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, j'en ai vu les taux accidentaux dans la première question. On a vu la qualité. Et ici, on parle de système. Mais l'idée, elle est toujours la même. C'est que H0, il faut que les OI là correspondent à ces fameux pays. Donc, effectivement, ici, le P1, ça ne marche pas parce qu'il y a du changement. C'est-à-dire, ici, on est en train de rejeter le H0. Contrairement à P2 où ça marche, c'est H0. La distribution n'a pas changé depuis l'introduction du système de prix. C'est comme si les pays sont bons. OK. Par contre, pourquoi on ne prend pas le P3? La distribution a-t-elle changé depuis l'introduction du système de prix? L'hypothèse, ça ne pourrait jamais être une question. C'est toujours une phrase affirmative. C'est juste pour cette raison-là qu'on ne va pas prendre le P3. P4 et P5, c'est intéressant. La distribution en fréquence des heures facturées depuis l'introduction du système de primes est de 129 sur 300, 90 sur 300, 81 sur 300. Très important. Ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de prendre les OI, ça c'est ce qu'on a observé, et elle est en train de les diviser sur 300. Donc si on met 129 sur 300, ça fait 0,43. Voilà, il est en train de vous dire est-ce que ces fréquences-là peuvent être une H0. Voilà. Mais ça ne peut pas parce que c'est pas la même, c'est pas égal aux valeurs théoriques. Fait que ça veut dire qu'il y a un changement. Donc, ça ne peut pas être H0. Exactement, Hélène, c'est tout à fait ça. Ça d'une part. D'autre part aussi, les OI ne peuvent en aucun cas être mélangés avec les PI. C'est vraiment deux choses un peu... Enfin, c'est le test lui-même. Les OI, c'est une paire de manches et les PI, c'est une autre paire de manches. Et justement, le test veut voir est-ce que ces deux paires de manches peuvent être un peu collées ou marchent en parallèle. Mais on peut en aucun cas être mélangés. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc ici, c'est pour ça cette histoire de fréquence, malgré que c'est des pourcentages, mais ça concerne les OI. Donc, ça ne pourrait jamais être une H0. Le H0, il est toujours relié juste et uniquement avec les PI. C'est pour ça plutôt Mohamed. le P5, pardon, je vais juste terminer ça et je te reviens. C'est pour ça le P5, ça marche. Pourquoi le P5, ça marche? Parce qu'ici, il nous donne absolument les PI. 50%, 30%, 20%, et c'est ce qu'on a dans le contexte. C'est les valeurs historiques. Donc, P5, ça marche. Donc, la réponse finale ici, on va prendre P2 et P5. Oui, Caroline, tu avais une question? Oui, la question 4, est-ce que c'est une question théorique ou sinon on peut juste avoir
faire les calculs pour savoir si c'est oui ou non que... Pour cette question? Oui, la P4. Mhm, La je distribution à comprends. fréquence des heures. Donc, si on prend 129 divisé par 300 et quand on compare, si on faisait le tableau, donc on va voir que les fréquences ne correspondent pas avec notre calcul. Fait comme ça, on ne le prendrait pas. Oui, tu peux aller avec ça, par exemple, oui, c'est très correct. Par contre, dans ce genre de questions théoriques, on n'est pas obligé de faire le calcul, comment on appelle ça? Le calcul de la statistique rejeter, ne pas rejeter. Ça, c'est autre chose. Ici, par contre, ce que tu dis juste de vérifier, oui, c'est correct. Et c'est exactement ce que tu m'as dit. Tu as trouvé une fréquence qui ne correspond pas à PI, et c'est ça. Ouais. C'est bon, merci. Mais pour compliquer encore les choses, même si tu as trouvé la même chose, par exemple ici, on va mettre 129 sur 300. Je sais pas, je vais donner par exemple 150. Si tu fais 150 sur 300, combien tu vas trouver? Tu vas trouver 50%. Est-ce que ça marche dans ce cas-là? Non. Exactement. Marche Malgré qu'on trouve, ça se peut qu'on trouve les mêmes fréquences que les pays, mais ça reste toujours, ça marche pas. Parce qu'il faut comprendre que les OI, c'est toujours à part et les PI, c'est autre chose. Malgré que c'est les mêmes valeurs. Parfait. Merci. Merci à toi. Je pense que je suis un peu mêlé, Mohamed, Oui, entre la P4 et P5. Là, moi, d'après ce que j'avais compris, on parle de l'hypothèse 0. Lorsqu'on parle de l'hypothèse 0, on parle de la distribution observée, des données observées. C'est bien ça? Plutôt l'inverse. Regarde dans la question. Lesquelles des propositions suivantes sont acceptables comme hypothèse nulle? Donc ici, on parle de H0. Quand on parle de H0, c'est toujours les PI qui rentrent en jeu. C'est ce qu'on appelle les données théoriques. Plutôt, on ne regarde pas. Ok, d'accord. C'est pour ça, P4, c'est pour ça que en 2000... Ouais, pardon. Oui, allez-y, parce que dans le cours, nous avons exactement le contraire. On nous parle des hypothèses 0 lorsqu'on parle de distribution observée, ça veut dire des données observées. Je vois exactement que c'est le contraire. Oui, ça se peut qu'au cours, on parle d'autre chose. Mais bon, on va voir. Mais par contre, ce que je dis là, je suis très sûr à 1000%. Le H0 Oui, est je comprends toujours parce que relié au PI, pas au OI. Ça, c'est okay, sûr et ça certain. veut dire aux données théoriques. Absolument. Donc, dans le test, en fait, on veut vérifier avec une expérience, ça veut dire avec une observation, est-ce qu'on valide ce qu'on a dans l'historique? Absolument, c'est exactement ça le test. D'accord, merci, je vais corriger ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour ça P4, ça tombe à l'eau, et c'est P5 qui va prendre la place. OK. Maintenant, à la question suivante, ça nous demande de faire le calcul, de valider ce H0-là. Donc, le H0-là, ici, il représente est-ce que l'introduction du système a modifié la répartition. Donc, ici, j'ai le droit de poser ça comme question, mais ce n'est pas une hypothèse. Je vais tester l'hypothèse. Comme j'ai dit tantôt, l'hypothèse, ça ne pourrait jamais être une question. D'ailleurs, si on jette un coup d'œil sur C1, C2 avant de faire le calcul, on peut conclure avec confiance que l'introduction du système de primes a modifié la distribution des heures facturées. C2, on ne peut pas conclure avec confiance que l'introduction du système de primes a modifié la distribution des heures facturées. Donc, encore une fois, c'est toujours H0 qui est dans les deux cas, mais un cas où on ne rejette pas H0, l'autre cas, on rejette H0. On voit ici déjà qu'on est en train de rejeter, c'est la question 169. Pourquoi? Parce que par rapport au calcul. Donc, si je mets ici 129 moins 150 au carré, divisé sur 150, plus, pourquoi je mets un 0 ici? Parce qu'on peut l'éliminer déjà du calcul. Ça vient de là, 90 moins 90, tout ça au carré, ça vous fait 0, n'est-ce pas? Sur 90, c'est 0. Plus 81 moins 60 au carré sur 60.
Bien sûr, on trouve les TI en multipliant le 300 par 50%, 300 par 30% et 300 par 20%. Donc, c'est bon ici pour ce calcul. Parfait. Donc, ici, on a 3 données. Je compare donc au qui de 2, c'est-à-dire 3 moins 1. Dans le tableau, vous trouvez que c'est 5,99. OK, 10 supérieur à 5,99. Je reviens à ma règle, à la page 6. Pardon, 5. Donc, supérieur, je rejette H0. Donc, laquelle des deux que je vais choisir entre C1 et C2? Pour la question 169, je suis en train de rejeter H0. C2. C1. On peut conclure. Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 1? Il faut On trancher. rejette H0. Et il y a 2 façons. J'ai dit la façon bête, c'est de chercher l'affirmatif. Parce qu'ici, je suis en, là où il n'y a pas le ne pas. Vous voyez, vous êtes en train de rejeter H0. Donc, c'est 1. Voilà, exactement. Je vais juste vérifier ça. Enfin, si on est dans le cas de rejet, hein, ça se peut qu'on était. J'ai oublié combien on a trouvé les calculs. Si on est dans le cas de rejet, c'est ça, c'est C1 qui va marcher. C'était quelle question? 169. OK. Ouais, c'est ça. On est en train de rejeter H0. On peut conclure avec confiance que l'introduction du système de primes a modifié la distribution des heures facturées. C'est ça. C'est-à-dire il y a du changement. Ici, les choses bougent. Monsieur, je ne comprends pas pourquoi c'est 1. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est pas C2? À mon avis, ça serait C2, mais je ne comprends pas pourquoi c'est 1. Ouais, avant de t'expliquer, peut-être je demanderai ça à quelqu'un de nous dire un petit peu ses idées pour que je puisse un peu compléter. Pour quelqu'un qui a compris c'est quoi la différence entre C1 et C2. Personne ne veut prendre la parole? On a dit la méthode la plus facile, c'est quand on rejette, c'est on peut. C'est ça, le C1 commence par on peut. Puisqu'ici, Exact. là, on rejette le H0. Donc, c'est le C1 parce que c'est pas une négation, là. On peut conclure avec confiance. C'est comme si dire on rejette H0. C'est exactement ça, Chanès. Donc, un peu ce que j'appelais moi la façon bête. On voit ici, on rejette, c'est ça, on peut. Parce que vous avez toujours 2 choix. Soit vous rejetez H0, soit ne pas rejeter H0. Donc, dans les 2 propositions, il y a un cas où on peut conclure, c'est-à-dire vous êtes en train de rejeter, ou ne pas conclure, donc ne pas rejeter. C'est toujours ça. Donc, ça, c'est primo. Secondo, vous pouvez se poser plus de questions plus approfondies. Dans cet exercice, on a parlé beaucoup de H0. C'était quoi? On a discuté de ça avec P2, P5, etc. On a dit que H0 ici représente l'ancien système qui ne va pas modifier un petit peu comment dirais-je, la facturation ou les heures. Ici, on est en train de rejeter H0. C'est que le système, il a vraiment modifié les choses. C'est ça l'idée qui est derrière ça. C'est pour ça la bonne réponse ici, c'était C1. On peut conclure avec confiance que l'introduction du système, parce qu'on a rejeté H0, l'introduction du système a modifié la distribution de ces heures-là. C'est que les choses bougent, il y a du changement. Le H0 n'est plus là. Le H0, comme je dis, il représente l'ancien système qui ne va pas modifier les choses. C'est bon un petit peu? Oui, c'est bon, merci.
Parfait. Je sais que c'est difficile cette histoire de C1, C2, donc il faut aller avec ça doucement. Essayez de refaire les exercices. Ce que vous trouvez ici avec la correction, cherchez le C1, C2. Une fois que vous avez compris ça, essayez d'inverser. Imaginez le cas inverse, c'est-à-dire on ne rejette pas H0. Et laquelle des deux que vous allez choisir? OK. Si vous n'avez pas de questions, on peut poursuivre aussi. Mohamed? Mohamed? Question? Oui, juste pour résumer, ça veut dire que c'est par rapport à la règle de décision. Quand on rejette, c'est qu'on peut conclure, et quand on ne rejette pas, c'est qu'on ne peut pas conclure. Ouais, c'est un peu la solution, ce que j'appelle un peu la solution bête des choses. Mais je suggère quand même de se poser des questions. C'est quoi H0 et pourquoi je dois la rejeter pour que vous soyez sûr de votre réponse. OK, merci. OK, problème du médicament. Un médicament en vente depuis longtemps a un taux d'effet secondaire connu de 10%. Une compagnie veut lancer un nouveau médicament concurrentiel et doit le tester avant qu'il soit accepté par les autorités. Gouvernementales y mis sur le marché. On suit alors 300 patients qui prennent le nouveau médicament, selon le même protocole que l'ancien, et on observe que 15 d'entre eux ont des effets secondaires. On veut déterminer à l'aide d'un test d'hypothèse si la différence observée des taux d'effets secondaires entre les deux médicaments est significative. Donc, encore une fois, un test d'ajustement. On veut tester une hypothèse. Est-ce que le nouveau médicament qu'on a introduit, il correspond à une certaine donnée théorique, à quelque chose d'historique ou de l'ancien médicament, si vous voulez, qui avait un taux d'effet secondaire de 10%. Donc, nous, on veut tester. Est-ce que les effets secondaires de l'ancien médicament sont les mêmes que le nouveau médicament? On peut voir les PI là, des effets secondaires de l'ancien médicament, alors que les OI qui sont observés, c'est ceux du nouveau médicament. Donc, nous, on veut voir est-ce que la différence entre les deux médicaments est significative, c'est-à-dire est-ce que le OI correspond à PI, encore une fois. OK, question théorique. Si on définit P comme le taux réel d'effet secondaire du nouveau médicament, laquelle des propositions suivantes est acceptable comme hypothèse nulle? Pour vous aider, rappelez-vous que le H0 veut dire qu'il n'y a pas de changement. Enfin, c'est quoi les PI ici, dans ce cas-là? Vous pouvez participer, je vais vous aider. Donc, je répète la question. Qu'est-ce qu'on pourrait attribuer comme pourcentage pour les pays? Moi, je dirais que c'est 15 sur 300. Non? Non. Pourquoi non? Parce qu'ici, attention, le 300 là, c'est quelque chose que tu es en train d'observer. Ça, c'est les OI. Donc, plutôt le 300 ici, ça représente le N, le nombre d'observations. Le 15 qu'on observe ici, c'est notre OI pour le taux d'effet secondaire. Là, c'est quoi, Mohamed? On veut 10%. 10% de... 10 et on va prendre la différence pour le reste? Exactement. C'est-à-dire... c'est-à-dire... 0.9. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, les PI ici, c'est 10% et pour le reste, c'est 90% parce qu'on n'a pas d'information sur ça, comment on va les répartir.
Rappelez-vous que le PI représente toujours 100%, c'est-à-dire si j'ai 10%, il me reste forcément 90%. Parfait, ça c'est mes PI. Mes observations maintenant, c'est les 300. Donc, on a 15 qui ont eu effet secondaire. Ça va marcher avec les 10%. On va voir ça dans le tableau. Donc, il va me rester 285 qui n'ont pas eu d'effet secondaire. Parfait, ça c'est juste un peu pour notre connaissance. Mais à la question 170, elle est en train de dire que le nouveau médicament, il aura il aura un effet secondaire, il aura un P d'effet secondaire. Il nous donne des propositions. Il nous dit laquelle de ces propositions-là peut être une hypothèse nulle si le P il est fixé à une certaine valeur. Ben, la A, P égale 10%. Intuitivement, oui, exactement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de changement, si le nouveau médicament correspond à l'ancien, et c'est exactement ça, H0, ils vont avoir le même taux d'effet secondaire, n'est-ce pas? Qui est être de 10%. Donc, voilà. Il faut faire attention, ce n'est pas 5%, parce qu'il y en a qui vont prendre 15 sur 300. Pourquoi 15 sur 300? Ça, c'est l'observé, c'est le OI. Ça, c'est un peu le nouveau médicament et on ne touche pas à ça. C'est quelque chose qu'on est en train d'observer. Je dois me remettre à jour parce que selon, si j'avais compris dans le cours, c'était complètement le contraire. Ouais, comment te convaincre? Toi, tu as pris ici 300 patients. Quelqu'un d'autre, il va prendre 200 patients. Donc, tu vois que ça va varier. Alors que le taux secondaire historique, c'est quelque chose qu'on a dans l'entreprise, qui ne va pas changer du jour au lendemain. Effectivement, oui. Merci. Donc, ici, la bonne réponse, c'est A. Maintenant, on va faire le calcul à la question suivante. Regardez un petit peu C1, C2. Donc, on ne peut pas conclure avec confiance que la différence observée entre les taux d'effet secondaire pour les deux médicaments est significative. Donc, ici, je suis en train de ne pas rejeter H0. C'est-à-dire la différence n'est pas significative. Les effets secondaires du premier médicament vont être les mêmes que le deuxième médicament. Et ça, c'est 1. Par contre, C2, ça, c'est un peu H1. On n'a pas parlé de H1. Peut-être vous l'avez vu dans le cours. Moi, je ne parle pas beaucoup dans mes labs sur le H1. Le H1, c'est le contraire du H0. C'est-à-dire le cas où on est en train de rejeter. On peut conclure avec confiance que la différence observée entre les taux d'effets secondaires pour les 10 médicaments est significative. C'est-à-dire ici, les taux des effets secondaires ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire OI et PI sont vraiment loin l'un de l'autre, dans le sens large. C'est-à-dire les taux d'effets secondaires du premier médicament sont différents du deuxième. Et ça, c'est dans le cas où on est en train de rejeter H0. OK, donc ça, c'est par rapport au calcul qu'on va faire. Donc ici, c'est ça. J'ai les PI de 10% et 90%, c'est-à-dire avec l'effet et sans effet. Les OI, on a 15 et 285. Donc ici, on peut faire nos TI. Je prends 300 et je multiplie par 10%. 300 par 90%. Donc ça me donne 30 pour 270. Ça, c'est mes TI. Donc je peux faire 15 moins 30 au carré sur 30. Et 285 moins 270 au carré sur 270. Je trouve une statistique de 8,33. C'est bon jusqu'ici? Ouais. Parfait. Maintenant, on va comparer ça avec un Ki2 de 1, n'est-ce pas? Donc, on prend le nombre de données. 2 moins 1, ça fait 1. Le Ki2 de 1, c'est 3,84. Donc, je compare ici 8,33 avec 3,84. Donc, je suis dans le cas supérieur. Je rejette H0. C'est-à-dire, effectivement, les effets secondaires ne sont pas les mêmes pour les deux médicaments. Tant que je rejette, je peux aller confortablement avec ces deux. On peut conclure, c'est ça, on rejette, que la différence finalement elle est significative.
Voilà. Donc, l'exercice prochain qu'on va faire, ça va être sur le test d'indépendance. Mais avant ça, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce test-là? Honnêtement, moi, j'étais un peu meulé, vu ce que j'ai vu dans le cours. Mais là, je vais prendre, comme tu viens de dire, la méthode bête. On rejette, donc on peut conclure. Parce que je viens de voir, j'ai fait le tour de tous les exercices. On commence toujours les hypothèses par on peut conclure ou on ne peut pas conclure. Je n'ai pas vu d'autres propositions de réponse. Je ne sais pas s'il peut y avoir. Pour le moment, Ouais. c'est ça. Donc, si je te demande un petit peu de me résumer ce que tu as compris, je vais te dire est-ce que c'est bon. En fait, comment on va faire le Concernant test, l'hypothèse de nul, au départ, ce que j'avais compris dans le cours, je ne sais pas, peut-être que je me suis trompé ou je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai écrit. Je croyais que c'était la distribution observée, alors que c'est la distribution théorique. Les pays, effectivement. C'était exactement. Donc, pour conclure, lorsque le Q2 qu'on trouve est supérieur au Q2 de la valeur dans le tableau, on rejette. Si on rejette, ça veut dire on peut conclure. Tout à fait. C'est-à-dire on peut conclure que H0 est vrai. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, si tu trouves le cas inférieur à la valeur du tableau, dans ce cas-là, on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Que H0 est vrai. OK. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui te remercie pour ça. Donc voilà. Généralement, le chapitre 11, c'est lui qui prend beaucoup de questions dans les examens. Donc, il faut faire attention à ça. Mais bon, ça dépend des sessions. Les dernières sessions, il avait une part égale avec les autres chapitres. Enfin, vous voyez que finalement, le calcul, c'est simple. C'est cette histoire d'interprétation qui pose problème aux étudiants. OK, là, on est rendu à 50% du chapitre. Il nous reste maintenant de voir le test d'indépendance. On va voir que plus tard, les deux tests peuvent être mêlés. C'est lors de la prochaine fois, le prochain lab, qu'on va voir comment on peut les distinguer facilement. Mais quand même, je vous dis généralement pourquoi on fait ce test-là, pourquoi on fait l'autre test. OK. Mais avant de passer à ça, remarquez que dans tous les cas qu'on faisait ici, dans le test d'ajustement, il y avait une seule variable, n'est-ce pas? Généralement, il y avait une seule série des observations et on faisait l'étude par rapport à ça. OK. Si on regarde maintenant la question 172. Dans une province canadienne où le Parti conservateur PC et le Parti libéral PL accueillent la grande majorité des votes aux élections, on veut étudier s'il y a un lien entre l'allégance politique d'un électeur et la concordance entre les valeurs de cet électeur et celles de son parti. Pour ce faire, on recrute 90 électeurs fidèles au PC et 80 fidèles au PL. On demande à chaque participant de remplir la boussole électorale. Voici les résultats. Parmi 90, parmi 80. Je vais revenir après pour ça. Peut-on conclure qu'il y a un lien entre l'allégance politique d'un électeur et la concordance entre les valeurs de cet électeur et celles de son parti? OK, déterminer la statistique du test et conclure par C1, C2. C1, on peut conclure avec confiance qu'il y a un lien entre l'allégance politique d'un électeur et la concordance entre les valeurs de cet électeur et celles de son parti. Et C2, c'est l'inverse. OK. Ici, je vous le dis déjà que c'est un test d'indépendance et ce n'est pas un test d'ajustement. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut tester ici pas une adéquation, un ajustement ou des PI par rapport à des OI, mais plutôt on veut tester un lien d'indépendance. On veut voir est-ce qu'une certaine variable peut influencer l'autre variable. Et c'est exactement ça un test d'indépendance. H0 dans le test d'indépendance, est-ce que X est indépendant de Y ou vice-versa? La deuxième raison qui est aussi importante et qui me permet de voir que c'est un test d'indépendance et ce n'est pas un test d'ajustement, c'est qu'on a affaire à deux échantillons.
C'est quoi ici les deux échantillons? C'est les 90 qui sont dans le PC et le 80 qui sont dans le PL. Alors, contrairement ici, quand on faisait affaire à ça, dans un test d'ajustement, la question 167 par exemple, j'ai oublié c'était quel cas ça, anyway, on avait un seul échantillon, on avait un seul 50, voilà. Donc le fait d'avoir deux échantillons, c'est que vous avez affaire à deux variables. Donc voilà. Maintenant, comment on fait ce test-là? Ben, on va construire un tableau, on va répartir les choses. OK, comment on va remplir le tableau? Il faut imaginer que le tableau il est vide ici. C'est moi qui l'ai rempli. Donc, pour vous, il est déjà vide. Vos pivots, où vous mettez les pieds, ça va être les totaux qu'on a donnés, le 90 et le 80. Donc, je vais écrire PCPL, 90 et 80. Et c'est ça mes points de départ. Bien sûr, je pouvais le faire dans les colonnes, comme vous pouvez le faire dans les lignes aussi. C'est-à-dire, je pouvais écrire PCPL et mettre ici 80, 90, peu importe. L'essentiel, il faut que le départ soit de ces deux totaux-là qu'on a donnés dans le contexte. Par la suite, ces deux totaux-là, je vais les répartir de la façon dont ils l'ont exprimé dans le contexte. Voici les résultats. Parmi les électeurs, parmi les 90 électeurs du PC, donc je suis ici 90, 60 ont des valeurs près du PC, c'est-à-dire de leur partie. Donc 90, je vais avoir ici 60. C'est quoi ces 60-là? Les 60 qui sont près du PC. C'est pour ça que j'ai appelé ça valeur positive. Donc, vous pouvez appeler ça PC+, peu importe ce que vous écrivez ici. L'essentiel, il faut que ces 60-là expriment quelque chose qui est dans le PC, qui exprime des valeurs qui sont proches du PC. OK, 30 ont des valeurs de l'autre partie, c'est-à-dire vers le PL. Donc, le 30 qu'on a ici, valeur négative. OK? Donc, je suis en train de répartir les 90 par rapport à ce qu'il me donne comme résultat. Je ferai la même chose avec les 80. Remarquez encore une fois que je commence avec le total. Parmi les 80 électeurs fidèles au PL, 38 ont des valeurs plus près du PC, c'est-à-dire l'autre partie, donc une valeur négative. Ils sont loin du PL. 42 ont des valeurs plus près du PL dans leur partie. Donc c'est pour ça, c'est des valeurs positives. Parfait. Donc, à ce stade-là, j'ai rempli mon tableau. Donc, j'ai ici 60, 42, 30, 38. Parfait. Les deux totaux que j'ai ici, c'est-à-dire ceux de la deuxième variable, la boussole, c'est moi qui va les calculer. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. Nous, on a donné juste 90 et 80 et les résultats à l'intérieur du tableau. Donc, si je fais 60 plus 42, je vais trouver 102. Si je fais 30 plus 38, je vais trouver 108. Dans tous les cas, le total général, c'est 90 plus 80. Voilà. C'est la seule manière de remplir le tableau correctement. Si on ne le fait pas de cette façon-là, on peut trouver un autre tableau faux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de faire ça. Mohamed? Oui, question? Mohamed? Oui, je ne vois pas comment vous avez trouvé le 54 et 36 ainsi que 48 et 32. J'essaie de regarder dans les données. Les rouges, les chiffres rouges. Oui, les rouges, oui, le montant rouge. OK, je vais parler de ça après. Merci. Sinon, c'est clair pour toi comment on a trouvé les chiffres en noir. Mais en noir non plus, moi j'essaie de calculer, mais je n'arrive pas. OK, ce qu'on a écrit en noir, il ne faut pas, les chiffres rouges, il faut les ignorer pour le moment. Ce que j'écris en noir, ça nous vient du 90 et du 80, dans les deux lignes qui sont exprimées dans le contexte, parmi les 90 et parmi les 80. Donc, il faut faire attention à ça. OK, donc ça, c'est la première étape, on a rempli le tableau. Pour ce test, donc, soit on donne ce tableau, soit c'est à nous de le remplir comme on l'a fait ici. OK. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce stade-là, avant de passer à la deuxième étape?
Excuse-moi, Mohamed. J'ai une question parce que à la première lecture, moi, j'ai inversé les lignes et les colonnes. Donc, ça ne devrait pas avoir une différence au bout de la ligne. Exactement. Okay, Ça ne devrait pas poser de problème. À condition que ces 90 et 80 marchent toujours avec le PCPL. C'est-à-dire, si je mets le PC ici, le PL ici, ben le 90 et le 80 vont apparaître dans les lignes. OK. Donc voilà, je répète, il faut que ces 90 et 80 soient toujours collés au PL et au PC. Et c'est ça ce qui me permet, j'ai dit tantôt les pivots, c'est ça ce qui me permet de remplir le tableau. Parce que si je ne respecte pas ça, je risque d'avoir un 60 avec 38 et 30 et 42, et ça va fausser les calculs. OK, maintenant la deuxième étape, on va calculer les chiffres en rouge qui sont ici. Ça, c'est les TI. Les TI du test d'indépendance. Ça me rend 5, c'est le total de la ligne fois total de colonnes sur le grand total. C'est-à-dire, d'une façon un peu plus pratique, je vais venir vers cette case de 60. Ça me prend le total de la ligne, 102, fois le total de la colonne, 90. Donc, c'est 102 fois 90 divisé par 170, le grand total. Ça me donne exactement 54. Donc, je répète, c'est 102 fois 90 divisé par 170. Si je prends le 30, le 36 qui est ici, ça vient, le TI, ça vient du 68, 68 fois 90 divisé par 170. Même chose pour 42, donc ça me prend le 102 fois 80 sur 70. Et enfin, ce 32-là, c'est 68, le total de la ligne, fois 80, le total de la colonne, sur le grand total qui est de 170, ben je vais trouver 32. Et c'est exactement ça ce qu'on a ici comme formule. Des questions? OK. Donc maintenant, on va faire le calcul de la statistique. Donc, comme on a fait avec le test d'ajustement, ça c'est les OI et ça c'est les TI. Donc, je vais prendre 60 moins 54 au carré sur 54. Pardon. 42 moins 48 au carré sur 48. Et 30 moins 36 au carré sur 36. Ça c'est OI et ça c'est TI. Plus 38 moins 32 au carré sur 32. Et je fais le calcul ici. Donc, je trouve une statistique de 3,54. C'est bon? Oui. Parfait. Maintenant, on va faire la comparaison. Ça marche un petit peu comme le test d'ajustement, sauf un petit détail. Tantôt, on prenait le nombre de données moins 1, mais il y avait une seule variable. Mais si j'ai deux variables, une variable qui est dans les lignes et une variable qui est dans les colonnes, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais prendre le nombre de données qui sont dans les colonnes. C'est ça ce qu'il écrit lui ici comme C pour colonne, moins 1. C'est-à-dire ici, je vais prendre 2 moins 1. OK? Multiplié aussi par le nombre de lignes moins 1, c'est-à-dire nombre de données moins 1. Donc ici, j'ai deux données.
Donc, je vais prendre 2 moins 1 multiplié par nombre de lignes moins 1. Donc, je vois ici L moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1. Donc, 2 moins 1 fois 2 moins 1. C'est ce que j'écris ici. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Multiplié par 2 moins 1, qui est un autre 1 aussi. Donc, ça me fait 1 fois 1. Ça me donne un qui 2 de 1. Et c'est ce que je cherche dans le tableau. C'est 3,84. Donc, je répète, ici, on prend le nombre de colonnes, 2 moins 1 fois le nombre de lignes, 2 moins 1. Donc, ça me fait 1 fois 1. Admettons qu'on avait 3 colonnes, par exemple. Donc, je vais prendre 3 moins 1, ce qui me ferait 2, n'est-ce pas? Donc, 2 fois 1 pour les deux là où j'enlève 1. Donc, ça me ferait en tout un qui 2 de 2, n'est-ce pas? Vous êtes en train de me suivre? Si on ne rejette pas, on ne peut pas conclure l'hypothèse. J'y arrive pour ça, oui. Ça, c'est un peu comme l'autre test. Il n'y a pas de grand-chose à dire là-dessus. Je suis en train de vous indiquer comment on trouve le V du test d'indépendance. Ça, c'est bon, apparemment? Oui, nombre de lignes, nombre de colonnes, moins 1. Partout, c'est ça. OK, maintenant, le reste, c'est comme le test d'ajustement. On va faire la comparaison. Donc, ici, c'est inférieur, je ne rejette pas. 3,54 et c'est inférieur à 3,84. Donc, je ne rejette pas H0, c'est-à-dire le test d'indépendance tient compte. Autrement dit, la boussole électorale n'influence pas le parti politique. Donc, ici, c'est C1 apparemment. On ne peut pas conclure avec confiance qu'il y a un lien, c'est ça, entre l'allégance politique d'un électeur et la concordance entre les valeurs de cet électeur et de celles de son parti. On n'a pas rejeté H0, c'est que c'est vraiment indépendant. La boussole électorale n'influence pas le parti politique. Donc voilà pour ce test-là. Est-ce que j'ai des questions? Donc, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de dépendance entre les variables. C'est indépendant. Il n'y a pas de dépendance, effectivement. C'est-à-dire les deux variables sont indépendantes. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres questions? Vous avez fait ces exercices dans le cours? Oui, on a vu la différence. On a fait les deux genres de tests. OK. Ça, on va le faire la prochaine fois, par contre. OK. On va poursuivre avec un autre exercice et on va s'arrêter pour ça et on va poursuivre la prochaine fois. On va faire l'exercice 173. Dans une étude portant sur le profil d'une entreprise, on a recueilli un échantillon de 90 travailleurs, comprenant 40 femmes et 50 hommes. Dans cet échantillon, on a observé que 70% des femmes avaient un diplôme universitaire et que cette proportion chutait à 50% chez les hommes. Pardon. Cette différence de scalarité observée entre les femmes et les hommes, 70% versus 50% de diplôme universitaire, est-elle statistiquement significative? Maintenant, c'est le niveau du test. Donc, C1, C2. Remarquez ici que C1, C2, ça ressemble à un test d'ajustement. Même les 70 et 50%, on peut prendre ça comme des pays. Donc, on peut se mêler effectivement d'un test d'ajustement. Mais par contre, il y a un détail qui me laisse penser que c'est plutôt un test d'indépendance plutôt qu'un test d'ajustement. Parce qu'on a deux variables.
On a deux variables, femmes et hommes. C'est ça que le prof nous a dit. Quand on a deux variables, c'est toujours un test d'indépendance. Exactement. Plus précisément, on a deux échantillons. On a les 90 travailleurs et on a les, bon, pardon, on a les 40 femmes et les 50 hommes, effectivement. Donc ça, d'une part. D'autre part, on a les diplômes universitaires. Donc c'est ça les deux variables. Et encore un autre détail. Le H0 ici, effectivement, elle représente un test d'indépendance. Pourquoi? Parce qu'on veut voir, et lui, il pose ça sous une forme de différence. Elle est en train de dire, est-ce que la différence entre homme et femme est significative par rapport à quoi? Par rapport au diplôme. Donc, autrement, on est en train de se poser la question, est-ce que le diplôme là, ou le fait d'être homme ou femme, va influencer mon état pour avoir le diplôme? Donc, encore une fois, c'est un test d'indépendance et pas un test d'ajustement. On reparlera plus tard dans la deuxième séance, c'est quoi qui me fait différencier encore plus davantage un test d'ajustement par rapport à un test d'indépendance. Il faut que j'aille quelques exemples très précis. Pardon, Mohamed, ça veut dire ici le H0, c'est quoi? L'hypothèse nulle, c'est quoi? Pour un test d'indépendance, le deuxième test, on est en train de se poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre variables X, Y, est-ce qu'elles sont indépendantes? C'est-à-dire pour notre cas, on va voir, est-ce que le fait que je sois un homme ou une femme a un incident sur mon diplôme? OK? Ce qui exprime ici, la différence de scolarité significative n'est pas significative. Significative dans le sens où c'est différent entre hommes et femmes. Ça va? Oui, ça va, merci. Plus clair? Parfait. Donc, nous, on va tester ça. On va remplir le tableau. Donc, ici, je pars encore une fois à partir du total. Donc, je mets 50 et 40. Pourquoi? Parce que c'est les deux échantillons qu'on a donnés pour les hommes et pour les femmes. À partir de ces totaux-là, je vais faire la répartition. Donc, si on commence avec les femmes, les 40, on a observé que 70% des femmes avaient un diplôme. Donc, les 70 parmi les 40, donc si je prends 0,7 fois 40, je trouvais 28. Ces 28-là, ils ont un diplôme. Ben, le reste, ça va être son diplôme, forcément. Vous pouvez appeler ça le reste, si vous voulez. Donc, 40 moins 28, ça fait 12, ou bien 40 fois 0,3, n'est-ce pas, fois 30%. Donc, c'est comme ça que j'ai pu répartir le 40. Par la suite, donc, vous voyez, ce genre de phrase, c'est ça ce qui pose problème aux étudiants à l'examen. Regardez ce qu'ils disent ici. Dans cet échantillon, on a observé que 70% des femmes avaient un diplôme universitaire et que cette proportion chutait à 50% chez les hommes. C'est-à-dire, la même proportion des femmes diplômées, qui était de 70%, chutait à 50% chez les hommes. C'est-à-dire, la même proportion pour les diplômés. La même reflète le diplôme ici. Ça veut dire, dans les 50 hommes, la moitié a un diplôme. C'est ça ce que veut dire. De 70, ça chute vers 50%. Des fois, ce n'est pas très clair. Donc, je fais 50 fois 50%, c'est 25. Le reste, ça va être son diplôme, c'est-à-dire l'autre moitié. Et c'est comme ça que j'arrive à remplir mon tableau. Par la suite, je mets 25 plus 28 pour trouver le 53, la deuxième variable, les gens qui ont un diplôme. Et le 25 plus 12, ça fait 37 pour les gens sans diplôme, toutes sexes confondus. C'est bon? Comment j'arrive à remplir le tableau? Oui, c'est bon. Ça va. Magnifique. Maintenant, il me reste donc, une fois que j'ai les données, les OI qui sont dans le tableau, je peux calculer mes TI. Je prends ici le 53 pour le cas du 25. 53 fois 50 divisé par 90. Donc, je vais trouver les valeurs en rouge, les TI. La même chose pour les autres qui restent. Par la suite, peu importe l'ordre où je pars, mais l'essentiel que ce soit pour les 4 valeurs. Donc ici, je peux additionner
pour donc 25 moins 29 au carré sur 29, etc. Je trouve cette statistique-là, 3,67. 3,67, je la compare à qui 2 de 1. Pourquoi? Parce que 2 moins 1, ça fait 1, et 2 moins 1, ça fait 1. 1 fois 1, c'est un 1. C'est ce que j'écris ici. OK. Qu'est-ce que j'allais dire, un détail? Bon, ça m'a échappé. Donc, encore une fois, je compare la statistique. Ici, on voit que c'est inférieur, n'est-ce pas? 3,67, c'est inférieur à 3,84. Donc, je ne rejette pas H0. C'est ça. On est dans le cas inférieur. On ne rejette pas. C'est-à-dire, je ne rejette pas H0. Donc, ça veut dire ici, le sexe, il est indépendant du diplôme. C'est ça la variable de la diplomation, ou je ne sais pas comment je vais appeler ça. Le diplôme-là, il est indépendant du fait qu'on soit homme ou femme. C'est ça l'idée. Donc, on ne rejette pas, donc on va aller avec le C1, c'est ça? Ouais. La différence de scolarité n'est pas significative, c'est-à-dire par rapport au sexe. La différence de scolarité est significative. C'est l'inverse, ça c'est H1. J'ai créé un détail pour expliquer plus, c'est-à-dire le sexe n'influence pas l'éducation et cette différence au niveau de scolarité n'est pas importante entre hommes et femmes. Autrement dit, le fait que je sois homme-femme n'a pas un incident sur mon diplôme. Donc, Mohamed, ici, si on ne rejette pas, c'est qu'il y a indépendance. On rejette, c'est qu'il y a dépendance. Si on rejette, c'est qu'il y a de l'indépendance, c'est qu'il y a un lien entre les deux variables. Il y a un lien, donc... Je dis bien si on rejette, bien sûr. Ok, si on rejette, donc les variables ont un lien, il y a dépendance. Entre les deux, exactement. C'est-à-dire l'homme-femme, ça va influencer le diplôme. Ok, merci. C'est exactement ça, tout à fait. Ben, moi, je vais m'arrêter ici. On va poursuivre ça pour la prochaine fois. Pour ceux qui ont fait la question 174, la question théorique dans le cours, il y en a qui ont fait ça? Oui, je l'ai faite il y a un beau temps. Dans le cours? Non, non. OK. En dehors de cours. OK, parfait. Si vous aurez la chance de poser la question à vos profs sur le P2 de la question 174. Mais sinon, c'est sûr, nous, on va le faire la prochaine fois. OK, donc je vais m'arrêter ici. Je vais arrêter aussi l'enregistrement. Mohamed?